Si le sanctuaire de Lourdes accueille ses traditionnels pèlerins, les brancards, ces fameuses chaises roulantes bleues tirées par des volontaires, restent au garage. Pandémie de coronavirus oblige, le sanctuaire doit réinventer sa mission dans l'attente de pouvoir accueillir de nouveau les personnes malades. Cependant, le sanctuaire marial rappelle qu'il sera toujours là pour eux, comme pour cette 147e édition de son pèlerinage national. Nous avons dû prendre le parti de réaliser un pèlerinage, de réaliser un vrai pèlerinage à Lourdes, mais sans les personnes malades et sans les familles. Et donc tout le pèlerinage est, on pourrait dire, un stéréo. C'est-à-dire ce que l'on vit ici et ce que l'on vit avec les personnes qui sont tenues éloignées. C'est la raison pour laquelle on a mis en place ce qui n'existait pas, on a dû le créer, un service d'ange gardien, de façon à ce que des hospitaliers qui eux-mêmes ne viennent pas, mais qui sont sur leur lieu de vacances ou leur lieu de vie, puissent rendre visite à 1 millier de malades. C'est-à-dire que nous avons presque plus de personnes en lien, malades en lien avec nous, que nous n'en avons ordinairement. Allô ? Allô Eliane, c'est Anne-France. Oui, bonjour. Bon, ton ange gardien, voilà. Donc je voulais t'appeler ce matin parce que là je suis à côté de la grotte et je voulais savoir si tu avais une intention que tu voulais que je dépose pour toi. Eh bien, écoute, je voudrais que tu puisses prier comme il a été dit hier à la messe le soir, que tu aies une pensée pour tous les malades qui ont des problèmes comme moi. Bah, c'est sûr, promis, je prie pour toi. Pour ça, je vais déposer cette intention à la grotte. Merci. Depuis le déconfinement, c'est vrai qu'on a une grande soif de se retrouver, d'être ensemble, d'être en communion. Et donc là, de ne pas pouvoir aller au pèlerinage, c'était une grande souffrance pour les malades. Et là, d'avoir un ange gardien, ça leur permet justement de retrouver quand même cette communion de cœur. Elle voit qu'elle n'est pas oubliée, qu'on peut prier en même temps qu'elle, on peut déposer des prières pour elle, on peut lui rappeler les horaires des célébrations, etc. De dire qu'on est en communion à ce moment-là. Et voilà, c'est ça, cette mission d'ange gardien, c'est être vraiment témoigner de la tendresse de Marie pour tous ces enfants. Nous avons constitué des kits qui ont été remis à chaque personne malade de façon à ce qu'elle suive le pèlerinage pas à pas. Et donc, chaque étape de notre pèlerinage, il est possible de le suivre à distance, que ce soit par les réseaux sociaux, par la radio, la télévision, de façon à ce que chacun puisse vivre les étapes quotidiennes de notre pèlerinage là où il est. Donc là, nous sommes un groupe de servants de messe et on a été contactés pour lire des intentions de prière. Donc des personnes envoient leurs intentions et nous devons les réciter pour les faire connaître. Pour m'aider à trouver une solution et que la volonté de Dieu se fasse dans cette épreuve, merci Marie. Intention déposée par millions. Un travail supplémentaire conséquent pour l'équipe du pèlerinage, mais nécessaire pour répondre aux besoins de spiritualité des fidèles. En fait, nous, ce qu'on constate, c'est que les gens sont en attente de Lourdes et ils sont bien conscients que les contraintes actuelles ne leur permettent pas de faire ce déplacement. Et donc je pense qu'ils sont encore plus demandeurs du travail qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de leur faire partager Lourdes, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai pèlerinage qui est proposé avec un contenu qui est extrêmement riche. Et nous, notre travail justement, c'est de faire en sorte qu'ils puissent accéder au maximum de ces contenus du pèlerinage, de là où ils sont. Donc c'est avec nos partenaires qu'on arrive justement à faire des rediffusions qui sont importantes, en direct essentiellement. Donc ce manque, je pense qu'on essaie justement de le combler, pas totalement bien évidemment, mais le plus possible. Ils sont avec nous ici, par le cœur, par les intentions, et qu'on essaie de porter tous les messages le plus possible auprès d'eux. Le cardinal Pietro Parolin a présidé la célébration eucharistique pour la solennité de l'Assomption le samedi 15 août, ainsi qu'à la procession mariale de la veille, afin de signifier le soutien du pape auprès des malades. Mais je pense que nous vivons dans une période très particulière et nous sommes tous sous la menace de la pandémie, non? Et nous avons vraiment pu partager les soucis et l'angoisse des malades, de ceux qui sont malades. Alors, c'est toujours un message d'espoir que l'Église veut donner, en disant que la maladie, ce n'est pas un temps perdu, mais que c'est vraiment, si elle peut être unie,
à la souffrance de Jésus, elle peut être un temps disons, positive pour la personne même et pour la communauté, pour l'Église dans son ensemble. Un pèlerinage particulier, mais qui n'empêche pas 10 000 à 15 000 pèlerins quotidiens de venir étancher leur soif de communion et de fraternité. C'est hyper important pour nous chaque année, les animateurs, d'être à Lourdes. Je pense que c'est un lieu particulier. Pour nous, c'est avant tout un service d'être à Lourdes. C'est aider les autres, aider les enfants, être au contact des malades. Et cette année, du coup, c'est différent. On est plus dans notre spiritualité. Voilà, hier, on est tous passés à la grotte et je pense que c'est pour tous un moment assez spécial où on se retrouve, on essaye d'aller un peu chercher des choses en profondeur qu'on n'a pas le temps d'aller chercher pendant l'année. Je sens le manque physique, mais en fait, il y a cette rencontre spirituelle, cette communion profonde, mais qu'on sent intensément. Et enfin, moi, je me sens pour moi porte-parole des malades ici au pied de Marie. On a traversé un désert, c'était le désert du confinement, au niveau du désert relationnel, désert de célébration, désert de relations. Donc ce désert, on arrive à une oasis actuellement qu'on offre au moment du pèlerinage, de venir un peu s'abreuver, se ressourcer, trouver cette fraîcheur. Eh bien, on veut avoir peut-être quelques-uns à venir puiser à la source par l'expérience de la vie de prière, l'expérience communautaire, fraternelle, et pouvoir le partager. Et le plus beau cadeau, ce sera après ce temps de latence, qu'il y ait le temps de la rencontre dès l'an prochain. C'est notre objectif, bien entendu.